Bonjour à tous, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo qui va vous montrer un peu un petit test du roster PS3 de la Dementia eSport, donc les Soldiers que je manage. Donc voilà, là on est sur Standoff. C'est un TS qui a été fait il y a 2-3 jours à l'heure d'aujourd'hui. L'équipe adverse c'est des Atlantiques, qui sont, c'est un roster de la structure assez bien connue et qui me semble à des projets offline. Donc il y avait du niveau et donc j'avais envie de vous montrer un peu ce que les Soldiers valaient, je dirais, sur des équipes à peu près bonnes quand même, hein, il faut bien le dire. Donc voilà, donc là on est, donc je vais essayer de vous commenter ça un peu. Bon, je suis pas un commentateur né, hein, mais bon, voilà, je vais essayer de faire de mon mieux. Et donc voilà, donc là, je vais pas m'attarder, on est déjà là sur le P2, j'ai déjà trop parlé. Donc là, on est sur DSP, l'air Slayer de l'équipe. Donc voilà, je vais essayer de faire aussi une présentation un peu plus détaillée des joueurs qui composent cette équipe. Bon, je sais pas si vous avez vécu le live qui était là aujourd'hui, on est jeudi, le live c'était mardi. Donc bon, il y avait une trentaine, quarantaine de personnes, je crois. La vidéo a été mise, la rediffusion a été mise sur YouTube, hein. Donc voilà, donc si vous avez vu le live, on a déjà un peu présenté les joueurs et le roster. Sinon, je vais le faire maintenant, et donc on va commencer par DSP, qui est un très bon AR. Il y a rien à dire là-dessus. Je pense que vous allez le voir un peu dans la vidéo. C'est un AR Slayer de base. Ça a toujours été son poste de prédilection. Il le fait très bien. C'est un joueur que je connais depuis pas mal de temps, moi personnellement. Je le connais pas depuis seulement que j'ai repris le roster, quoi. Je le connaissais quand j'étais GTS, au tout début des GTS. Il était dans le roster Bonnie. Alors je sais pas s'il y a des gens parmi vous qui peut-être se souviennent de la Bonnie. Mais voilà, donc c'était un ancien Bonnie. Il avait déjà un bon niveau, mais je veux le dire honnêtement, je pensais pas. Il avait pas le même niveau qu'aujourd'hui, et je pensais pas le revoir à un aussi bon niveau. Donc voilà, donc ça c'est DSP et c'est un Slayer qui aussi a un très gros mental et un très bon niveau de jeu. Donc bon là vous voyez peut-être pas tellement bien, mais c'est un très bon joueur. On va peut-être passer sur un autre joueur parce que je m'éternise un peu. On va aller sur Tora. Donc Tora King, c'est notre SMG OP. Notre SMG Slayer, qu'est-ce que je dis? Oula, s'il m'entend. Donc c'est le SMG Slayer, c'est je dirais peut-être la perle du roster. C'est lui qui à chaque TS peut-être fait la différence parfois à quelques reprises, même si c'est une victoire comme une défaite, c'est tout un roster, hein, c'est jamais à cause ou grâce à une personne. Moi je le dis tout le temps. Donc voilà, Tora c'est le Slayer, c'est celui que tout le monde traite de Connecto, bon ça me fait bien rire. Donc voilà, donc Tora King c'est un SMG Slayer qui alors moi je le connais par contre depuis peu lui. Par contre lui connaît DSP depuis 2 mois il me semble. Ils ont teamé ensemble déjà, alors je sais plus le nom du roster avant, mais ils ont déjà teamé ensemble. Donc bon voilà, je me rappelle plus vraiment du roster qu'ils avaient. Bon, ils ont déjà teamé ensemble, ils se connaissent pas trop mal. Euh, et donc euh, et donc il est SMG comme vous pouvez le voir. Bon là sur ce TS là, il est plus OP qu'autre chose, mais faut savoir qu'à ce moment-là, à ce TS là, on était en train de commencer à jouer avec Rikers Railways que je vais vous présenter après, qui est l'OP normalement du roster, mais bon qui avait pas encore trouvé toutes ses marques, hein, c'est logique. Donc voilà, donc bon là il slide très bien, donc vous pouvez le voir, et voilà. Donc je vais aller sur un autre joueur, on va se mettre sur Nag, ou DSP, non ça c'est Nag. Donc Nag c'est l'encre, un rôle très important dans un roster. Si vous n'avez pas un bon encre, normalement vous irez pas vraiment très loin, hein, parce que c'est quand même les spawns et les déplacements, tout ça. C'est je dirais le deuxième poste pour moi le plus important dans un roster. Je pense que le premier poste le plus important c'est peut-être l'OP qui quand même s'il fait bien son taf peut gagner énormément de duels sur le point et donc gratter des secondes, des points, des points. Voilà.
Ça c'est mon point de vue, hein, chacun son point de vue. Hein. Donc Nag, donc c'est l'encre. Pareil, alors le Nag je le connaissais pas à l'époque aussi où j'étais GTS, mais il était pas dans un roster GTS. Je le connaissais tout simplement en tant qu'ami, de camaraderie, voilà. Je le connaissais ça fait aujourd'hui on est en septembre, je dois le connaître depuis 3-4 mois là. Et je savais pas qu'il teamait aussi avec les Soldiers, c'était une agréable surprise. Et pareil, c'est un joueur un peu comme DSP qui s'est un peu amélioré au fil du temps, je trouve, aujourd'hui. Et donc voilà, donc là vous pouvez le découvrir, il joue bien, c'est l'encre. Voilà, donc juste un petit point sur le score, là il y a 140 à 89 pour les Soldiers. Voilà, donc là vous pouvez voir la décale. Et Nova, Nova aussi qui fait bien son taf de l'autre côté. Donc voilà, Nax c'est un très bon joueur qui est critiqué souvent pour son mental. C'est vrai qu'il a pas un mental digne d'autres joueurs, mais il a aussi un très très bon niveau. Et au niveau des aérancres, bon je connais pas tous les aérancres, mais à un moment donné on en a testé quelques-uns euh, pour voir un peu tout ça. Et franchement il y avait pas meilleur que Nag, hein, c'est pas parce que c'est un de mes joueurs que je dis ça tout ça, mais bon, voilà. Honnêtement, c'est un très bon joueur. Moi voilà, vous le voyez sur une game, il est peut-être pas forcément au top de sa forme, mais bon, pour moi ça reste quand même bon là voilà, il est de rafale, c'est autre chose, hein. Mais c'est un élément clé du roster et il sait aussi comment dire, il sait jouer. Enfin, ces quatre joueurs là savent jouer ensemble. C'est-à-dire qu'il peut peut-être y avoir aussi un aérancre très bon dans un autre roster, voilà. Mais peut-être que dans ce roster là, les Soldiers, il s'intégrera pas aussi bien que Nag parce que c'est pas la même vision du jeu, le même la même complicité, voilà, les mêmes déplacements. Donc voilà, après c'est comment dire, c'est c'est ensemble quoi. Ils jouent tous ensemble, ils se trouvent bien, ils se parlent bien et c'est ce qui fait aussi la force d'un roster, hein, le teamplay, hein, comme on dit. Donc voilà. Donc là j'ai présenté les trois joueurs, il manque le dernier, Rayways, ancien Rikers. Donc là vous avez pu voir sur le pseudo. Son pseudo c'est Rikers Rayways. Alors c'est un jeune joueur. Euh, il a, bon, je vais pas dire son âge comme ça, hein, mais c'est un jeune joueur qui, après, alors je vais vous raconter un peu l'histoire du roster, ça va être bien. Donc au départ, moi je suis arrivé en tant que manager, après mon aventure Release et Sports, et je cherchais donc un roster, une structure, un projet, quelque chose. Et donc DSP, comme je vous ai dit, qui était mon ancien collègue, m'a proposé son roster et donc voilà, donc je suis allé voir un peu tout ce qui se passait dans son roster et j'ai vu déjà qu'il y avait un certain potentiel et du talent. Et au départ, donc le roster était composé de Tora, Nag, Maki, l'ancien OP et DSP. Et donc voilà, il y a eu ce drop de Maki il y a, je dirais maintenant 2-3 semaines. Et donc on avait recruté un autre OP qui s'appelle Yoshi, qui était très bon aussi lui, mais qui correspondait peut-être pas vraiment aux attentes de certains joueurs. Et donc voilà, on avait décidé de se séparer de lui aussi. Et donc Rayways, c'était donc l'un des premiers TS avec lequel il jouait avec ses nouveaux partenaires. Et Rayways, c'est vraiment l'OP. Il n'y a pas à dire là-dessus, c'est l'OP qu'on cherchait. C'était le mec qui était sur le point H24 et qui gagnait un maximum de duels. Voilà. Donc c'est un jeune joueur, je l'ai déjà dit, oui, qui possède la capacité, euh, disons qu'il est il a une intuition assez énorme. Et il peut enchaîner, voilà. Ça, bon, voilà. Exemple type, le pré-shoot tout de suite par la gauche que on n'avait pas avant ça. On avait des joueurs qui, bon, un peu de tension, hein, on peut le dire. Et donc voilà, donc Reway c'est la nouvelle pépite qu'on a recrutée et qui s'intègre très bien, il est très gentil, très sympathique. Voilà. Donc là voilà, donc on va bientôt avoir fini. J'ai beaucoup trop parlé pour rien dire. En plus j'ai même pas commenté la game. Donc voilà, donc là c'est le score final, c'est 245 à 176 pour les Soldiers. Donc voilà un petit tour des scores.
un petit tour des scores, voilà, donc Reways, vous pouvez le voir, 28-24, 9 captures, 11 défenses, hein, c'est totalement ce qu'on attend de lui. Nag, 12-30, ouais, mais bon, c'est qu'une game, alors j'ai pas pris la meilleure game pour lui, c'est vrai. Mais bon, Expo était là. DSP qui a très bien fait son taf, comme souvent en ce moment, hein. 34-19, il a même aidé aussi sur le point, c'est ça un avantage aussi d'SP, il est Slayer mais il aide aussi parfois sur le point, et c'est très important. Tora a été Slayer, alors là il va me sortir qu'il a Chuck, bon, c'est son point de vue, hein. C'est peut-être l'une de ses plus mauvaises parties à vrai dire, 30-35, mais bon, c'est comme ça. Alors qu'en face, donc on a eu deux joueurs, ou même trois joueurs, qui ont bien fait leur taf, et Neo aussi comme Nak qui a été un peu en difficulté, mais bon voilà, c'était quand même à peu près équilibré. Il y a eu, je dirais que la différence s'est fait quand même sur l'objectif. On a trois joueurs nous qui ont été très bons niveau objectif. En face, il y en a eu deux, je dirais. Voilà. Mais c'est la force un peu de ce roster. On joue de plus en plus objectif et c'est ce que je préconise à chaque TS et ça marche. Donc voilà. Donc je vais pas m'éterniser. Donc vous avez pu voir un peu le niveau, tout ça, je referai d'autres vidéos hein, de TS, tout ça. Donc voilà, si vous avez des questions, ça va se passer sur le Twitter de la Dementia eSport, vous l'aurez aussi dans la description, n'hésitez pas à nous suivre sur YouTube, Twitter, on a aussi une chaîne Dailymotion. Voilà, donc personnellement, moi la Dementia eSport, je trouve que c'est une structure, bah voilà, forcément qui est toute jeune, hein, elle vient de se créer, mais qui a de très beaux projets, et je connais bien les staffeux là-dedans, c'est des amis à moi, des personnes de confiance. Donc je vous invite vraiment à les suivre et à leur faire un peu de pub, tout ça, parce que bon, le début c'est toujours compliqué à se faire connaître, tout ça. Donc voilà, moi j'ai confiance en eux, ils ont confiance en nous, donc c'est très bien. Mais j'espère que ça va continuer longtemps et voilà. Donc voilà, donc je vais vous laisser. Comment dire? On se retrouve sûrement dans une autre vidéo, je sais pas encore vous dire quand, ce sera un autre TS je pense, où je vous parlerai peut-être, là j'essaierai de commenter plus la game quand même, et je vous parlerai peut-être des projets offline du roster Soldiers, et peut-être des nouveautés dans la structure. Donc voilà, donc je vais pas m'éterniser plus longtemps, je vous laisse, n'hésitez pas à faire partager la vidéo, bonne journée à tous, et à plus tard.